On a maintenant un service fonctionnel, un modèle de données qui va binder ou affecter des données à notre instance, un fichier de config qui nous renvoie l'URL. Il faudrait donc maintenant utiliser notre serveur. Pour ça, on va utiliser dans le constructeur de notre service private http://http client. J'en ai déjà parlé, mais faites bien attention à utiliser Angular Common. Une fois ceci fait, on a donc une injection de HTTP client qu'on appelle HTTP. On va avoir un import à faire manuellement. Il dépend de RxJS, c'est map. Il appartient donc à RxJS/operators. Une fois qu'on a préparé ça, on peut modifier getListContact. Avec CTRL espace sur contact, vous pourrez importer contact et on peut voir que j'utilise donc HTTP client avec la méthode get, j'attends en retour un tableau de contact, je lui donne mon URL et j'utilise pipe. Pipe est une convention de RxJS, c'est-à-dire que quand vous allez utiliser des fonctions de RxJS après un appel HTTP, vous allez utiliser pipe et tout ce qui est par exemple map pour modifier le tableau reçu, vous allez le placer dans la fonction pipe. L'objectif est surtout de rendre le code plus lisible, mais même si vous n'utilisez qu'une seule fonction, il est préférable d'utiliser pipe. Map a pour objectif d'altérer le tableau reçu avant de l'envoyer en retour de notre fonction. Dans notre cas, je modifie data pour qu'il devienne un contact avec deserialize et je l'affecte ensuite à un tableau. Vous pouvez voir que j'ai une erreur à contact. Si on regarde, le constructeur attend des données. Dans Contact Model, avant d'utiliser deserialize, nous avions créé un constructeur. Maintenant, il va falloir le mettre en commentaire, puisqu'il ne nous sert plus. Et si on retourne dans notre service, l'erreur disparaît, puisque je n'ai pas à passer d'argument dans mon constructeur. Maintenant, on va devoir se diriger dans App Component, puisque on modifie la réception des données, il va falloir modifier dans le composant l'affichage de ces données. This.listContact peut être enlevé, puisque nous allons passer par une subscribe après l'appel de notre service. La subscribe va avoir pour but de faire une tâche asynchrone, c'est-à-dire que votre service est appelé dans votre ng-oninit à l'initialisation de votre composant, mais à ce moment précis, les données que vous demandez à votre serveur ne sont pas encore arrivées dans votre service. La subscribe, elle, va permettre d'attendre cette réception de données avant de l'affecter à liste contact. La subscribe fonctionne de cette manière, on donne un nom aux données reçues, dans notre cas on va les appeler items, et on dit que this.listContact est égal à item. Il va aussi falloir modifier notre HTML, ne plus faire appel à 0 mais afficher tout. Pour ça, on va placer dans une div notre AppCardContact, fermer cette div, et pour cette div, faire un ngFor. ngFor va nous permettre de dire que un item de liste contact, dans notre cas, on peut remplacer, pour chaque item de liste contact, faire ce qui se trouve à l'intérieur de cette div. Dans notre cas, afficher une nouvelle card pour le contact. On va avoir une autre petite modification à faire, cette fois-ci, dans CardContact Component, il va falloir changer cet objet en contact. Vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-K puis S pour enregistrer tous les fichiers. Vous pouvez voir donc dans Config, on doit retirer bien sûr notre fausse collection qui utilise notre constructeur. On peut enregistrer et vous voyez que la compilation s'effectue bien. Mais si je me dirige sur mon site, vous pouvez voir que j'ai des erreurs. C'est tout simple, HTTP Client n'est pas encore initialisé dans le app module. Il va falloir l'ajouter dans les imports, c'est-à-dire que pour le moment, vous utilisez HTTP Client, mais app module, soit votre application, n'a pas connaissance de HTTP Client, et donc il nous faudra importer HTTP Client module, comme vous pouvez le voir ici, enregistrer, et votre liste de contacts s'affiche bel et bien.